Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur le thème d'Azure Backup, sauvegarder vos données dans le cloud. Nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi pour ce petit moment d'apprentissage et de découverte. Donc, je m'appelle Carmel Bissoué, je suis le responsable marketing Afrique centrale de ST Digital et je serai votre hôte pendant cette session d'échange. Donc, avant de commencer et de laisser la parole à notre consultant, j'aimerais déjà vous remercier d'avoir pris un peu de temps, de votre temps précieux et pour vous connecter et nous suivre pour ce webinaire. Nous espérons également que vous pourrez en tirer des informations utiles et des réponses à vos questions sur la sauvegarde de données dans le cloud avec Azure. Cet après-midi, nous serons avec Ernest, notre consultant qui animera ce webinaire. Ernest est le directeur des services et des projets chez ST Digital. Il a à son actif plusieurs certifications Microsoft et plusieurs années d'expérience également, qui font de lui aujourd'hui un véritable expert sur la question de la sauvegarde de données avec Azure. Donc, il nous a préparé un programme, je pense, assez passionnant et instructif pour nous aujourd'hui. En voici quelques éléments. Je ne vais pas tout vous dévoiler, je laisserai le soin de vous présenter l'agenda du jour. Donc, on parlera bien évidemment d'Azure Backup. On aura une vue d'ensemble de ce que c'est, pourquoi il est essentiel pour la protection des données en entreprise et comment il peut simplifier vos opérations IT. On abordera également les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui avec les solutions de sauvegarde de données. On parlera également des fonctionnalités clés d'Azure Backup pour ne parler que de ces points-là. Et nous terminerons notre séance par une session de questions-réponses où vous aurez l'occasion de poser des questions à notre consultant et nous vous encourageons vivement à participer activement à ce moment d'échange. Donc, sans plus attendre, je vais passer maintenant la parole à Ernest qui va nous guider à travers ce webinaire sur Azure Backup. Ernest, Jean-Paul, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour Kamel. Merci pour la passe. Bonjour à tous. C'est Jean-Paul Pereira, consultant informatique, membre de l'équipe cybersécurité, Modern Workplace et Business Solutions à ST Digital. Et c'est un plaisir pour moi d'être votre orateur aujourd'hui pour parler du sujet Microsoft Azure Backup. Donc, pour rappel, ce sujet, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans notre série de webinaires sur les solutions d'externalisation des sauvegardes. Donc, merci pour votre connexion. Donc, à l'ordre du jour, on va voir qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à vouloir sauvegarder les ressources. Ça, c'est une question qui revient sur toutes les langues, sur tous les sujets du moment. Donc, nous allons vous présenter le produit Azure Backup, ce que c'est, les ressources prises en compte par la solution, parce que il y a certaines ressources qui sont prises en compte et certaines non. On va voir quels sont les composants de la solution Azure Backup, comment est-ce qu'on peut avoir la solution, le mode de licensing et comment commencer. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais comment est-ce que vous pouvez commencer et comment est-ce que Digital peut vous aider? Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc, pourquoi sauvegarder ces ressources aujourd'hui? Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, 44% des pertes de données sont dues à un manque d'informations informatiques. 44% des entreprises, 43% des PME sont beaucoup plus vulnérables aux violations des données. C'est-à-dire, quelqu'un rentre dans votre organisation, il n'est pas au courant des stratégies des policies. Les policies, les stratégies internes que vous avez mises en place concernant vos données. On rappelle que les données, c'est le moteur de votre travail aujourd'hui. Donc, 14% de ces pertes de données s'est produit en raison des attaques de virus. Aujourd'hui, on cherche plutôt à se protéger contre les virus. Les mauvaises manipulations également sont un danger. Donc, 15% des foyers également sont volés par manque d'information. 36% de ces pertes de données sont dues à une information de client ou bien des données financières non protégées qui sont mis sur des plateformes non sauvegardées.
Donc, toutes ces informations font que même aujourd'hui, les startups, les entreprises qui naissent, c'est vrai qu'ils ont l'habitude, ils ont l'avantage de naître dans un environnement en croissance digital. Donc, ça veut dire qu'ils savent que, OK, aujourd'hui, je peux démarrer avec telle machine. Là, je commence déjà, je dois juste mettre le paquet sur le paquet, sur l'aspect marketing. Pour mon service, il y a des services d'hébergement en ligne et autres. Mais aujourd'hui, est-ce que commencer sans plan de secours, est-ce que c'est la bonne approche? Donc, nous le verrons au cours de ces prochaines slides qui suivront. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie de sauvegarde? Une stratégie de sauvegarde, c'est juste le fait de se dire aujourd'hui, j'ai mes données, que ce soit dans ma machine locale, que ce soit sur un serveur à la maison, que ce soit sur une machine à la maison, que ce soit en ligne, que ce soit tous ces répertoires de données, je dois être sûr à instant que ma donnée, elle est sûre, elle est répliquée quelque part. Ça veut dire que quoi? Si j'ai une donnée dans mon ordinateur et que l'ordinateur, il y a eu un sinistre ou bien il y a une perte, qu'est-ce qui me garantit que j'ai mes données quelque part d'autre? Donc aujourd'hui, on vous parle de cloud, on vous parle de cloud. Donc, le fait d'avoir une donnée dans la machine locale qui est disponible dans le cloud, c'est en soi une sauvegarde qui est dans le cloud. Et la donnée qui est dans le cloud, sa sauvegarde, c'est celle qui est dans votre poste. Donc, vous voyez une donnée présente sur deux périphériques au même moment. On appelle ça une sauvegarde. Et quelle est la règle d'or dans le milieu informatique? Quand on parle de sauvegarde, il y a une règle qu'on appelle la règle de 3-2-1, qui se termine 3-2-1-1-0. Ça veut dire que quoi? Vous devez avoir toujours à l'instant T 3 copies de votre donnée. Donc, aujourd'hui, si vous avez un ordinateur, vous avez un document IST, qui est dans votre ordinateur. Vous devez, selon la règle des 3 copies de données, il vous faudrait avoir le même document dans 3 emplacements différents. Maintenant, la deuxième règle, le 2, c'est que vous devrez avoir 2 types de supports différents. Qu'est-ce qu'on appelle par type de support? Si vous avez les données sur un disque dur, ça, c'est un type de support. Vous devrez avoir une donnée, une sauvegarde de ces données-là sur un autre type de support. Ça peut être dans le cloud, ça peut être dans votre stockage Google Cloud, ça peut être dans votre OneDrive, etc. Ce sont des types de supports. Le 1, ça veut dire que vous devrez avoir une sauvegarde hors ligne. Une sauvegarde hors ligne, c'est la donnée que vous avez dans votre machine localement qui n'a pas besoin d'Internet pour avoir accès. Donc, à tout moment, vous devrez avoir une donnée à modifier ou bien à céder en cas de perte de connexion. La prochaine règle dit, vous devrez avoir une des sauvegardes dans le cloud. Donc, aujourd'hui, si vous avez toutes vos données dans un même emplacement ou bien dans plusieurs emplacements différents, vous avez respecté la règle des 3 copies. Vous avez respecté la règle des 2 types de support. Mais ces types de supports sont en local. Vous ne respectez pas à l'une des règles d'une sauvegarde dans le cloud. Si aujourd'hui, supposons que l'ordinateur, quelque chose s'est passé, c'est tombé, ça a explosé. On ne le souhaite pas. Mais une fois que vous ne répondez pas à cette règle-là, vous avez tout perdu. Même si vous avez respecté la règle des 3 copies et des 2 types de support. Donc, une copie doit être dans le cloud, une copie en hors ligne et 2 copies sur 2 types de supports différents. Ça ne peut être un disque dur, ça peut être sur une clé, ça peut être, etc. Donc, en respectant ces règles, vous devez vous assurer que vous avez 0 erreur quand vous essayez de récupérer ces données. Quand vous mettez votre donnée dans le cloud de Google, Google Cloud, tous les comptes Google ont 5 gigas par défaut. Vous devrez être sûr que, OK, si je décide aujourd'hui de télécharger ma donnée, je peux l'exécuter et voir le contenu sans altération. Une fois que je détecte une erreur sur le document, ma sauvegarde n'est pas saine. Donc, ça, c'est résumé ce qu'on appelle une stratégie de sauvegarde. La stratégie de sauvegarde que les acteurs de la sauvegarde dans le monde de l'informatique se sont réunis et ont décidé de respecter. Une fois que tu respectes cette règle, la stratégie de sauvegarde conventionnelle, tu es sûr qu'à un moment donné, ta sauvegarde est saine, peu importe là où elle se situe. Donc, connaissons cette information. Il est très important de miser beaucoup plus sur l'aspect sauvegarde dans le cloud. La sauvegarde dans le cloud, c'est la partie qui allège les charges de maintenance à tous ceux qui veulent faire des actions de sauvegarde. Donc,
Avoir une sauvegarde dans le cloud, c'est tout simplement avoir une copie qui n'est pas située de manière locale chez vous. Donc, vous choisissez un éditeur ou bien vous choisissez un prestataire du coin, vous lui confiez une partie de vos données. Maintenant, le choix de ce prestataire, le choix de cet éditeur vous revient. Donc, l'avantage d'avoir à externaliser ces sauvegardes, c'est d'abord d'avoir une flexibilité en matière de gestion de cette sauvegarde-là. Quand il y a eu un incident de catastrophe naturelle, on ne souhaite jamais, mais ça peut se passer. On a la chance d'être dans des zones épargnées par des types d'événements comme ça. Donc, vous avez la certitude d'avoir vos données récupérables dans un autre emplacement géographique. Donc, avec les solutions d'externalisation de sauvegarde, vous avez les mises à jour qui viennent automatiquement à des dispositions, des disponibilités. Donc, avec des sauvegardes d'externalisation, vous ne pensez pas prendre des supports supplémentaires chez vous. Vous prenez des supports chez les prestataires, chez les éditeurs. Ça vous allège un peu les dépenses d'infrastructure. Donc, vous n'allez pas avoir à dépenser énormément pour avoir l'infrastructure de stockage. Donc, dans notre précédent webinaire, nous avions parlé de la solution VIM, qui est le leader aujourd'hui des solutions externalisées de sauvegarde. Donc, aujourd'hui, notre webinaire va se concentrer sur le challenger en puissance qui est Microsoft Azure Backup. Pourquoi Microsoft est challenger aujourd'hui? Parce que les gens ont adopté en masse Microsoft, mais ne savent pas. C'est l'information. Ils doivent avoir l'information que Microsoft possède une structure, une solution de sauvegarde des plus puissantes qui existent sur le marché. Donc, on a des hébergeurs, des éditeurs comme Vim, Rubrik, Veritas, pour ne citer que, qui sont les leaders établis sur le marché. Donc, nous avons Unitrends, OpenTest, Axel et Microsoft surtout, qui ont des solutions qui sont beaucoup plus adaptées aux besoins de la masse, mais qui ne manquent d'informations, vont à la recherche de solutions offrant des infrastructures les plus sophistiquées à mettre en place. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu ce que Microsoft met sur la table dans le cadre de l'externalisation de vos sauvegardes de manière simplifiée. Donc, aujourd'hui, nous allons beaucoup mettre l'accent sur l'aspect simplifié de la solution. Donc, ce que vous voyez actuellement, c'est la dernière revue en date, en juin 2024, de l'organisme Gartner. Gartner, c'est l'un des évaluateurs des éditeurs qui existent sur le marché. Donc, si vous voulez faire ou bien procéder à un choix d'un éditeur dans une solution ou bien vous avez un besoin particulier, vous allez sur le magazine Gartner, vous voyez un peu l'évaluation qu'il a faite et vous verrez un peu quels sont les leaders du marché qui répondent un peu aux besoins que vous avez pour le moment. Donc, parlons un peu de la solution Azure Backup. Azure Backup, qu'est-ce que c'est? Azure Backup, c'est la solution de Microsoft qui répond aux problématiques de sauvegarde de vos données, tout simplement. Donc, Azure Backup, c'est une solution qui est 100% intégrée dans la plateforme Azure de Microsoft. Ça veut dire que c'est dans le cloud. Donc, la solution même, ce n'est pas une solution que vous allez à déployer chez vous. Elle est déjà dans le cloud. Donc, il faut aller vers le cloud Azure de Microsoft pour y bénéficier. Donc, Azure Backup, c'est une solution qui est constituée de plusieurs technologies agencées pour vous apporter la solution du moment. Donc, avec Azure Backup, vous pouvez sauvegarder que ce soit vos ressources en local ou vos ressources dans le cloud Azure. Je mets bien l'accent sur l'aspect cloud Azure parce que quand on dit dans le cloud, Azure Backup ne permet de faire la sauvegarde que des ressources Azure que vous avez. Il ne prend actuellement pas encore en compte les ressources cloud AWS d'Amazon, les ressources A3, S3, etc. Donc, avec Azure Backup Service, vous avez un ensemble de solutions, principalement un centre de gestion automatisé de vos sauvegardes qui dépend de votre abonnement Cloud Azure. Donc, vous avez un centre Azure où vous avez vos données et vous pouvez ramener vos données, vos ressources locales ou cloud directement dans un centre qui vous permet en plus de cela de sécuriser vos sauvegardes avec des solutions d'accès conditionnel, des solutions d'accès multiples
des solutions de gestion de sauvegarde, des solutions de gestion de contrôle, des solutions de rapport et de surveillance de votre parc de manière centralisée dans un seul portail. Tous, et ce disponible n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir en local et où peut-être vous êtes en réunion, vous voulez avoir une donnée que vous êtes sûr d'avoir sauvegardée, vous voulez la récupérer, vous êtes obligé de vous déplacer. Non. Avec Azure Backup, vous libérez de cette contrainte physique-là ou locale d'aller dans un centre de données spécifique pour avoir accès à vos données. Donc, avec Azure Backup, vous avez quel avantage? Aujourd'hui, l'avantage principal, c'est l'évolutivité de vos données. Donc, aujourd'hui, vous déliez de la contrainte de prendre peut-être des supports de stockage. Peut-être avec la solution que vous avez aujourd'hui, vous pouvez prendre peut-être 100 Tera. Je dis n'importe quoi. Peut-être 10 Tera, 20, 100 Tera où vous effectuez des actions, des sauvegardes. Peut-être 5 ans après, vu le travail que vous faites, vous avez déjà atteint peut-être 80% de ce stockage-là. Donc, c'est déjà une problématique en soi pour vous de chercher d'autres types de supports à intégrer à votre infrastructure. Soit c'est simple, soit ce n'est pas simple. Parce que c'est une infrastructure qui a été dessinée par des experts pour vous. Pour faire cela, c'est un autre projet. Donc, avec Azure Backup, vous avez l'évolutivité qui est gratuite. Bon, quand je dis gratuite, je change le gratuit par facile. Je vais m'expliquer tout à l'heure. L'autre avantage, c'est que le stockage dans Azure Backup est basé sur le stockage d'Azure, tout simplement. Donc, Azure Backup, c'est une solution qui utilise les autres solutions de Azure pour fonctionner. Donc, Azure, l'avantage que Azure propose, c'est déjà 3 options de stockage. Donc, vous avez ce qu'on appelle le LRS, le ZRS, le GRS. Je m'explique. Le LRS, ça veut dire Local Redundant Stockage et Storage. Ça veut dire stockage localement redondant. Vous avez le Z qui veut dire la zone, vous avez le G qui veut dire la géo. Donc, vous avez un stockage soit redondant en local, vous avez soit un stockage soit redondant dans la zone géographique, soit un stockage redondant de manière globale, géo, niveau mondial. Donc, pour expliquer, ça veut dire que quoi? Sans toutefois payer les frais de réplication, vos données prises dans Azure sont répliquées quelque part, Dada. Donc, vous avez le choix entre 3 options. La première, la moins coûteuse, c'est d'avoir des données répliquées dans un même centre de données. Donc, une fois que vos données sont dans un centre Azure de Microsoft, dans le même centre, vos données sont répliquées. Donc, même si vous avez 10 Tera de stockage dans Azure, vous avez les 10 Tera répliqués quelque part sans que vous ne payiez les 10 Tera supplémentaires. C'est Microsoft qui assure la redondance de ces données. Avec la zone, vous avez un autre centre de données de Microsoft dans la même zone géographique qui prend une partie de ces données-là. Donc, vous avez l'avantage, vous avez une protection supplémentaire pour dire, OK, si ce centre de données a quelque chose, vous avez les données quelque part. Donc, l'option la plus coûteuse, c'est la géo, c'est-à-dire vous avez une autre portion du monde où Microsoft peut être un centre de données. Actuellement, disons que vos données sont prises dans la zone Afrique, Afrique centrale ou bien Afrique du Sud. Donc, en prenant l'option G, Geo Redundant Storage, vous avez vos données qui sont répliquées dans un centre de données en Alaska. Je donne un exemple banal. Donc, vous avez une solution qui est 100% dans le cloud et dont l'éditeur même dit, vous n'avez à payer quoi que ce soit pour avoir accès à vos données. Les frais de transport, donc le simple fait de planifier des actions de sauvegarde dans la solution, Microsoft rend tout gratuit. Donc, vous n'avez pas à payer pour les frais de transit, que ce soit les téléchargements de données, que ce soit les envois de données. Vous pouvez protéger vos données en faisant confiance à Azure Backup. Azure Backup, basé dans Azure, a déjà toutes les technologies de protection d'identité intégrées. Donc, vos données sont protégées en transit, que ce soit pendant les uploads dans le cloud, que ce soit les téléchargements en local, que ce soit au repos dans les structures Azure, que ce soit même dans vos structures préférées dans les stockages en local. On verra ça tout à l'heure. Donc, le dernier avantage que j'aimerais mettre en avant, c'est la gestion automatique des stockages. Aujourd'hui, vous n'avez pas à vous préoccuper de la gestion de ce stockage-là. La plateforme même, l'architecture de Azure Backup est pensée de telle en sorte qu'il n'a pas besoin de vous pour fonctionner. Aujourd'hui, une fois que vous planifiez les actions de stockage,
Vous avez des systèmes d'alarme qui vous informent des différents cycles de sauvegarde. Vous avez la plateforme elle-même qui est assez intelligente, qui peut vous signaler des incidents, qui peut vous signaler comment dire, des manquements à certaines ressources que vous voulez sauvegarder. Et une plateforme qui se gère elle-même. Vous n'avez pas d'infrastructure administrée. Elle est tout à fait dans le cloud et dépend des autres ressources Azure pour travailler. Donc, je parle de ressources, mais quelles sont les ressources qui sont prises en compte par Azure Backup? Azure Backup, comme je le disais tout à l'heure, vous avez de deux côtés. Le premier côté, c'est vous pouvez stocker les ressources cloud Azure. Donc, je maintiens le fait que ce sont des ressources Azure. Et comment est-ce que Azure Backup fonctionne? Azure Backup fonctionne avec trois niveaux d'infrastructure. Vous avez le premier niveau qui est le niveau de management. C'est-à-dire, vous avez un centre de données dans Azure. Dans ce centre de données, ça veut dire que vous avez pris un abonnement, une souscription Azure. Dans cette souscription, vous voulez faire du Azure Backup, vous avez ce qu'on appelle un vault ou bien un coffre en français. Ce coffre-là contient toutes les stratégies de sauvegarde que vous voulez exécuter, contient tous les rapports concernant vos données à sauvegarder, contient toutes les clés de protection de ces sauvegardes, parce que chaque action de sauvegarde contient une clé qui y correspond. Et si vous voulez faire la restauration, bien la réplication de ces sauvegardes-là, vous donnez exactement la clé qu'on vous a donnée. Donc, la première couche, bien la première composante de Azure Backup, c'est ce qu'on appelle les votes, les coffres forts. Et sous cette couche-là, vous avez la couche de données. Donc, vous avez tout à l'heure, on vient de parler des espaces de stockage, que ce soit local, zone redondante, géo-redondante, qui contiennent des données. Donc, vous avez les technologies qui permettent de faire les backups. Donc, les backups, c'est juste des snapshots, excusez-moi, Windows. Donc, vous avez deux niveaux d'accès aux données que vous sauvegardez. Par défaut, si vous souscrivez au niveau au stockage d'Azure, vous avez l'accès standard. Donc, l'accès standard tiers vous permet d'avoir les objets sauvegardés à l'état chaud. On l'appelle le hot storage. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez y accéder quand vous voulez. Les données sont là, vous pouvez accéder. C'est maintenu actif, donc l'accès est disponible peu importe la région. Donc, vous avez l'autre niveau qui est l'accès froid. Vous avez le cold storage, qu'on appelle l'archive tiers. Donc, avec l'archive tiers, vous avez des données qui sont dans les centres de données d'Azure, mais vous savez que ces données-là, ce ne sont pas des données très actives pour vous. Vous savez que c'est juste des plans peut-être à garder bien au chaud pour peut-être 10 ans, peut-être 3 ans, je donne. Ce pas des données que vous voulez accéder au jour le jour. Donc, vous prenez l'accès archive, vous maintenez vos données là, et la facturation est beaucoup plus allégée pour ce type de données. Donc, avec bien sûr les technologies intégrées de sécurité. Donc, vous avez l'accès conditionnel, vous avez l'accès basé sur le rôle que vous avez dans l'entreprise. Vous pouvez crypter les types d'authentification vers le centre Azure que vous avez, vous pouvez supprimer, etc., etc. Et la dernière couche, c'est les couches des ressources enrôlées dans Azure. Donc, quelles sont les ressources qui sont supportées par Azure? Vous avez les ressources, bien sûr, locales. Alors, on viendra dans la slide qui suit. Vous avez les machines virtuelles dans Azure. Supposons que vous ayez déjà des machines virtuelles dans Azure. C'est sûr que vous avez déjà connaissance de ce qu'on appelle Azure Backup parce que c'est une fonctionnalité intégrée dans les machines virtuelles Azure. Vous demande est-ce que vous voulez activer des plans de sauvegarde de votre machine virtuelle. Ça veut dire que les données sont déjà dans le cloud. Mais Microsoft dit prudence et main de sûreté. Pour respecter la règle des 3-2-1. Les sauvegardes, les données sont déjà dans Azure. Ça fait déjà un emplacement. Les données sont dans un serveur quelque part dans Azure. Ça fait un support. Les données sont sur un disque dur. Ça fait un support. Est-ce que vous voulez sauvegarder ailleurs? Donc, vous rentrez directement dans la stratégie, dans le plan de sauvegarde des 3-2-1. Donc, toutes ces solutions sont intégrées, que ce soit des instances SQL ou bien SAP HANA que vous avez dans Azure, que ce soit des bases de données Postgre, que ce soit des serveurs de fichiers Azure que vous avez, parce que vous pouvez prendre aujourd'hui des serveurs de fichiers 100% dans le cloud qui vous permettent de répliquer vos informations. Vous pouvez les backuper avec Azure Backup. Pour ne citer que cela. Donc, ce que je viens de présenter, c'est l'aspect structurel de la solution Azure Backup et des solutions, des ressources
Azure native qu'il prend en compte. Donc, en termes de ressources locales en premise, Azure Backup vous permettra de sauvegarder que ce soit les serveurs de fichiers, que ce soit les services, les applications spécifiques comme Exchange. Votre système de messagerie aujourd'hui, vous pouvez en faire des sauvegardes temporaires ou bien définitives avec Azure Backup, que ce soit vos serveurs SharePoint, que ce soit vos serveurs SQL. Donc, toutes ces ressources, que ce soit des machines virtuelles ou des machines physiques, que ce soit Hyper-V, que ce soit VMware, vous avez la possibilité aujourd'hui de les backuper, de les sauvegarder dans le cloud Azure par le biais de Azure Backup. Donc, comme je le disais, Azure Backup, c'est juste un coffre-fort où vous avez toutes les informations qui concernent les sauvegardes et les données sont directement renvoyées vers la couche Azure Storage, les stockages Azure. Donc, que ce soit vos machines Windows et Linux, vous pouvez sauvegarder vos ressources en machine virtuelle ou les services d'application qu'on vient de citer. Et je ne parle pas de Mac parce que le système Mac est une plateforme fermée qui n'est pas ouverte pour les flux publics. Donc, ce n'est pas encore intégré pour les systèmes de sauvegarde avec Azure Backup. Quels sont les composants de la solution Azure Backup? Je viens de décrire le premier composant que je vous ai présenté, qui est la Vault, le coffre-fort. Donc, ce coffre-fort-là a toutes les informations spécifiques sur vos stockages, vos données répliquées, vos données sauvegardées. Donc, ce coffre-fort est crypté. Et cette clé, soit possédée par vous, soit possédée par Azure. Donc, cette clé est disponible pour celui qui a les accès d'authentification à la souscription Azure que vous avez. Donc, nous avons ce qu'on appelle, ça commence comment? Vous avez le serveur qui fait la sauvegarde. Supposons que vous voulez commencer aujourd'hui à sauvegarder une machine virtuelle dans votre centre de données. Vous allez prendre un agent qu'on appelle à Microsoft Azure Recovery Service, MAS, pour abrévier, qui fait la sauvegarde de votre donnée déjà dans un répertoire que lui-même connaît l'emplacement. Cette sauvegarde est cryptée par MAS du serveur MAS au répertoire où il fait la sauvegarde. Et de cette répertoire-là, la clé est transmise au répertoire pour être synchronisée directement vers les services d'importation vers Azure. Donc, les stockages dans Azure, ils sont de nature blob. Les fichiers blob, ce pas des fichiers que vous pouvez lire comme vous avez actuellement l'habitude d'aller dans votre explorateur de fichiers. Les fichiers blob sont des fichiers qui sont cassés je vais dire, qui sont qui ne sont pas lisibles à l'œil humain. Donc, vous allez voir un fichier qui pèse 1 kg, mais si vous accédez à l'emplacement du fichier blob, c'est peut-être des chiffres de 17 lignes. Donc, ce n'est pas facile pour tout le monde de les intercepter. Et déjà, ces fichiers-là sont cryptés par les processus natifs de Azure Storage et envoyés par le biais d'Azure Backup vers les emplacements spécifiques dont les clés sont emprisonnées et sécurisées dans les ressources Vault. Donc, ça, c'est une petite parenthèse technique sur comment fonctionne Azure Backup dans son intégralité. Donc, avec Azure Backup, vous avez 3 scénarios possibles. Soit vous voulez sauvegarder une architecture, un environnement 100% Cloud Azure. Vous avez peut-être des ressources dans Azure, vous voulez faire la sauvegarde. Donc, pour les ressources de type Azure, ils sont déjà dans Azure. Donc, Microsoft ne vous demande même pas d'installer quoi que ce soit. Vous avez ce qu'on appelle une extension de sauvegarde qui est disponible pour toutes les ressources Azure, que ce soit les IP publics, que ce soit les machines virtuelles, que ce soit les abonnements SQL, etc. Donc, ces ressources, vous pouvez les enrôler dans la structure, dans la solution Azure Backup par le biais de l'extension qu'on appelle le Backup Extension de Azure. Donc, vos disques durs, vos systèmes de stockage, la Backup Extension, il questionne un peu un service principal dans tous les Windows, dans tous les systèmes d'exploitation, qu'on appelle le volume snapshot, le volume storage, le service VSS. C'est ce service VSS qui vous permet de faire les snapshots de manière indépendante, même aujourd'hui, même dans le Windows 10, si vous voulez faire une sauvegarde locale, ce service-là est responsable de cette sauvegarde-là. Donc, la VM, elle est intelligente, elle sait quoi questionner. Elle questionne cet agent-là pour faire la sauvegarde. Elle envoie les informations
dans le stockage Azure associé à votre souscription. Elle crypte les informations nécessaires, elle envoie dans votre coffre-fort, dans la Vault. Donc ça, c'est une architecture 100% cloud Azure. Donc, supposons qu'aujourd'hui, vous voulez peut-être sauvegarder un serveur de fichiers dans votre serveur, dans votre environnement local. Donc, vous allez installer l'agent de synchronisation Azure Backup, que ce soit le Mars, le Microsoft Azure Recovery Services. Vous l'installez, vous déployez les agents de sauvegarde. Ces agents de sauvegarde envoient les données dans l'espace de stockage Azure par le biais du processus qu'on a montré tout à l'heure. Et ces objets sont cryptés et les informations confidentielles sont envoyées dans les vaults, dans les coffres que vous avez. Maintenant, Microsoft a mis l'accent sur sa sauvegarde. C'est vrai que Azure Backup, ce n'est pas un produit qui est jeune, ce n'est pas un nouveau produit, c'est un produit qui existait, mais qui a été mis au jour, mis à jour. Le produit qui permettait à Microsoft avant de faire de la sauvegarde, pour certains le connaissent, certains non. Il s'appelle le System Center Data Protection Manager, le DPM pour les habitués. Donc, le DPM, c'est un serveur que vous installez en local qui nous permettait à nous, entreprises d'informatique, de se positionner chez vous pour dire on va vous aider à mettre vos données en lieu sûr. Donc, le DPM aujourd'hui est maintenu. C'est l'un des rares produits qu'on va appeler old school de Microsoft, de la vieille école, qui sont maintenus parce que Microsoft est en train de faire des phases de migration, d'hybridation et pour couper même les hybridations, pour laisser juste les solutions cloud. Mais la DPM est maintenue. La DPM est maintenant couplée avec le Azure Backup pour permettre de faire des sauvegardes beaucoup plus sophistiquées. Donc, si vous avez encore des instances DPM, Data Protection Manager, avec Azure Backup aujourd'hui, les sauvegardes que vous faites en local, vous les envoyez directement dans Azure. Vous ne créez que des abonnements pour bénéficier de l'aspect architecture cloud de votre système, de votre plan de sauvegarde actuel qui peut-être n'a pas l'aspect externalisé. Donc, tout ça, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais comment est-ce qu'on commence avec Azure Backup? On doit parler licence. Azure Backup, c'est une solution d'Azure. Donc, toutes solutions d'Azure sont basées sur des plans de facturation, soit à la réservation, soit à la consommation. Donc, Azure Backup, c'est une solution qui est basée sur deux piliers de facturation. Donc, vous avez déjà la facturation basée sur le nombre d'instances que vous protégez. Comme on vient de le dire, l'avantage d'Azure Backup aujourd'hui, c'est que vous ne payez pas pour l'infrastructure de sauvegarde que vous avez. Donc, si vous voulez le déployer, vous n'allez pas payer des serveurs de backup, vous n'allez pas payer une licence pour une solution particulière. Non, non, non. À moins que vous vouliez peut-être utiliser la méthode complète d'avoir peut-être des serveurs DPM, Data Protection Manager, qui sont couplés à Azure Backup. Aujourd'hui, vous ne payez pas pour l'infrastructure, mais vous payez pour les ressources que vous voulez sauvegarder dans le cloud. Donc, avec Azure Backup, que ce soit les machines virtuelles, que ce soit les applications, il compte le nombre d'instances que vous avez. Il les appelle les instances. Si c'est une machine virtuelle, c'est une instance. Si c'est une application qui est dans cette machine virtuelle, ça fait deux instances. Parce que vous voulez sauvegarder la machine virtuelle et l'application. Donc, il compte l'application et le sauvegarde comme étant application. Donc, vous pouvez la restaurer elle-même en tant qu'application sur un autre serveur. Donc, beaucoup de gens intelligents aujourd'hui prennent la solution Azure Backup pour faire des systèmes de déplacement de certaines applications avec d'autres ressources délocalisées. Donc, on importe un peu ou bien on sauvegarde la ressource, l'application. Supposons que c'est un service de messagerie, peut-être c'est des bases de données SQL aujourd'hui. On sauvegarde ça dans le cloud Azure et on réplique ou bien on restaure dans un autre emplacement éloigné du même type de la même architecture. Donc, ça peut servir de solution de transit. Donc, l'autre pilier de sauvegarde de facturation, c'est l'espace occupé par votre sauvegarde aujourd'hui. Donc, la facturation est basée sur le nombre d'instances que vous protégez et l'espace que vous prenez pour Azure. Donc, pour montrer quelques chiffres, les chiffres qu'on va montrer dans les prochains slides sont des chiffres génériques qui ne sont peut-être pas adaptés à votre besoin réel. Donc, on verra ça vers la fin. Donc,
pour parler de licence basée sur sur les instances protégées. Ça, c'est une constante actuellement, c'est une constante de facturation. Ça ne change pas. Donc, si vous avez une instance, supposons que vous voulez sauvegarder 10 machines virtuelles et chaque machine virtuelle a au moins 100 gigas en termes de taille. Le système C qui contient toutes les informations sur la machine virtuelle. Supposons qu'elle fasse 122 gigas. Donc, ça veut dire que vous êtes en présence d'un serveur entre 50 et 500 gigas. Donc, ça veut dire que on a dit 10 serveurs. Ça veut dire que tous ces 10 serveurs qui sont entre 50 et 100 gigas, vous payez $10 par machine virtuelle à protéger. Vous ne payez pas pour l'infrastructure, et ce, par mois. Donc, supposons que la machine que vous voulez protéger n'a pas 50 gigas en termes de taille. Donc, vous avez une machine virtuelle ou machine physique sauvegardée de 20, de 32 gigas. Vous payez $5 chaque mois pour l'instance là. Et quand vous avez les 10 instances, ça fait 5 fois 10 instances. Maintenant, plus la facturation dont on parlait sur l'espace que vous avez. Donc, ça veut dire que vous avez 10 instances qui ont entre 50 et 500, donc vous payez 10 fois $10, plus maintenant l'espace que vous avez alloué, la partie Azure Storage. Maintenant, pour parler de la partie Azure Storage. Dans la partie Azure Storage, je parlais de 3 niveaux d'accès de vos données ou bien de 3 niveaux de stockage de vos données. Donc, vous avez des données qui sont nativement répliquées en local, qu'on appelle les LRS. Vous avez des données qui sont nativement répliquées dans la zone du data center de Azure, le ZRS. Vous avez des données qui sont géoredondantes. Ça veut dire que vous avez les données en Afrique du Sud, vous avez les mêmes données répliquées en temps réel dans une autre zone géographique de Microsoft, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, etc. Donc, selon la zone dans laquelle vous positionnez, par défaut, il vous demande de positionner sur le LRS, mais en fonction de la criticité des données que vous voulez exécuter. Vous avez un plan de facturation comme ceci. Ces données, je le rappelle, peuvent évoluer et ne sont pas fidèles au plan actuel de Microsoft. Donc, je vous invite, après ce webinaire, à vous approcher de l'équipe des commerciaux qui sont là pour avoir des devis précis sur le nombre de ressources que vous voulez enrôler. Donc, si vous avez 10 gigas aujourd'hui, ça vous fait, vous voulez prendre des données qui sont redondantes dans la zone d'Azure. Donc, la zone peut partir peut-être d'un pays à un autre pays. C'est une même zone que Microsoft a donnée. Donc, vous avez ces données-là, on va dire 10 gigas de stockage ou bien 100 gigas de stockage, ça fait 100 fois $0,028. Donc, ça vous fait peut-être $2,8 par mois pour les 100 gigas que vous voulez stocker. Ça, c'est le stockage Azure, selon le tableau que vous voyez là affiché. Et ça, c'est pour le stockage à chaud, le standard tiers. Donc, le stockage à froid, ça veut dire qu'il met des données, il les défragmente pour les rendre au repos. Il n'y a pas beaucoup de transactions, soit d'accès, soit de lecture sur ces données-là. La facturation est beaucoup plus allégée. Vous voyez, c'est de l'ordre de 0,0027 par gigabit. Donc, si vous avez 100 gigas, vous payez même pas $2, vous payez même $0,2 à la fin du mois pour les 100 gigas. Donc, vous faites ce quota sur le nombre d'années que vous voulez souscrire, etc. Et vous notifiez que dans ce tableau, les données en accès froid ne sont pas disponibles dans une zone géographique. Parce que, pourquoi vous faites? Parce que vous mettez déjà des données dont l'accès n'est pas nécessaire. Vous voulez prendre la réplication dans la même zone. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la seule réplication qui est possible pour les données de type accès froid, archive, vous avez les réplications de manière locale ou bien les réplications, la redondance de manière géographique. Donc, on a quelque chose qui permet aujourd'hui de dire, OK, moi, je me projette dans l'avenir, je veux adopter pleinement la solution Azure Backup. Pas seulement, je veux juste adopter la solution de stockage dans Azure parce que les plans sont avantageux. On a ce qu'on appelle les capacités réservées. C'est des plans d'abonnement annuels. Aujourd'hui, le système de facturation, c'est un système, tu paies à la consommation, tu paies sur ce que tu as consommé. Mais il y a un autre plan qu'on appelle le Azure Storage Reserve Capacity.
la capacité réservée. Vous stockez, vous réservez un certain quota de données dans Azure, vous faites vos backups ou bien toutes vos actions que vous voulez dessus. Donc, ces plans ont également des quotas. Donc, Microsoft ne vend pas des espaces réservés de plus de 100 Tera ou de 1 pentabit. Un pentabit, je rappelle que ça fait 1000 Tera. 1000 Tera, j'imagine. Ça veut dire que vous pouvez stocker vos données. Quelqu'un qui dit qu'il a 1000 Tera, 1000 pentabits de données aujourd'hui, je lui tire un chapeau parce qu'il fait beaucoup d'activités et maintenant à la génération de fichiers. Donc, vous avez des plans de réservation sur 1 an ou 3 ans avec les tarifs que vous avez qui peuvent être sensiblement différents selon la zone dans laquelle vous trouvez. Donc, pour les données de type redondance locale, vous avez à payer 24 dollars par mois pour avoir 100 terabits de données. C'est une instance que Microsoft a réservée. Peu importe, il ne va pas allouer ce stockage-là. Si vous avez loué pour 1 an, pour 3 ans, c'est à vous. Vous payez pour les 1 an à hauteur de 24 dollars par mois. Donc, ça fait 24 fois 12. Donc, ça fait sensiblement 24 fois 12. Ça fait, bon, 200 et quelques dollars. Et vous avez votre 100 terabits d'espace de stockage pour vos réplications, pour vos sauvegardes disponibles dans le cloud pendant 1 an. Donc, ça, c'est une autre option de stockage qui est disponible pour les clouds Azure. Donc, pour ne parler que de ceux-là, voici un peu ce que Microsoft a prévu comme plan de facturation. Donc, vous voyez que tout à l'heure, on a parlé de licensing sans parler de frais d'infrastructure. Donc, l'avantage aujourd'hui d'Azure Backup, c'est d'avoir une infrastructure qui est gratuite. Vous ne payez seulement que pour l'infrastructure que vous voulez sauvegarder. Donc, comment est-ce que vous allez commencer? Donc, pour commencer, c'est simple. Vous devez commencer par prendre une souscription à Azure. Donc, Azure, vous pouvez commencer aujourd'hui gratuitement. Vous créez un compte, ou soit vous passez par des prestataires comme ST Digital, comme tant d'autres. Vous vous renseignez, vous voyez un peu, OK, aujourd'hui, on doit étudier le parc, on va voir, OK, quelles sont les ressources qu'on veut sauvegarder. Que ce soit les machines virtuelles, que ce soit les applications. On identifie d'abord la ressource à sauvegarder, on identifie la taille générale, et puis on essaie de calculer combien on budgétise, combien est-ce que ça va nous coûter selon les plans de facturation qui existent. Donc, sachant que vous n'allez pas payer pour des infrastructures un peu de grande taille ou bien des infrastructures spéciales, vous ne payez que, parce que supposons que vous ayez une infrastructure 100% Windows, même des infrastructures Linux. Donc, on vient, on s'asseye, on audite le parc, on voit un peu combien est-ce que ça va coûter en termes de données. On voit le nombre de mégabits, excusez-moi, de gigabits que génère peut-être votre parc. Et on dit, OK, sur 1 an, si vous voulez réserver, ça va vous coûter moins cher que de prendre un plan de facturation à la consommation, par exemple. Donc, une fois que vous calculé un peu l'estimation, il ne sert à rien de se projeter sans faire un déploiement pilote. Donc, vous prenez peut-être une partie, vous déployez dans le cloud Azure Backup, vous voyez pendant 1 mois, 2 mois, vous faites des tests de restauration de ces données sauvegardées et vous voyez l'état d'intégrité de ces données-là. Vous faites toutes vos simulations, vous voyez, est-ce que je suis le seul à pouvoir accéder? Est-ce que la plateforme est autant sécurisée comme on le vend? Donc, ça, c'est la quatrième étape qui est la plus importante. Et la dernière, une fois que vous êtes sûr de tout ce processus, vous vous lancez dans le déploiement. Donc, le déploiement, ce n'est pas une action où vous venez en une fois, vous dites, OK, ST Digital, payez-nous un Azure Backup et on se lance. Non, c'est une étude. ST Digital vient chez vous, on s'asseye, on regarde ensemble, on discute un peu de l'autre bout de votre infrastructure, de comment est-ce que vous voulez accéder aux données, comment est-ce que vous voulez sauvegarder les données, etc. Donc, comment ST Digital peut vous aider aujourd'hui? Donc, nous sommes là, nous venons chez vous, on vous écoute, on vous montre un peu les options que vous avez sur la table pour démarrer. Donc, que ce soit en vous fournissant des licences, que ce soit en vous fournissant les services, des conseils nécessaires pour un peu auditer votre parc. On vous fait des POC. Les POC, c'est quoi? C'est des Proof of Concept. On vient chez vous, on dit, OK, donnez-nous 2 machines virtuelles, on va vous faire des plans de sauvegarde sur nos ressources Azure, moyennant peut-être telle entente commerciale avec votre commercial de la zone.
et on dit, OK, on vous aide à vous décider. Peut-être vous avez une solution qui vous permet ou bien un plan de sauvegarde impliquant une infrastructure particulière. On audite la solution avec vous, on voit en quelle mesure vous pouvez peut-être optimiser, que ce soit avec Vim, dont on parlait le webinaire précédent, que ce soit avec Azure, Azure Backup, excusez-moi. Nous sommes là pour déjà vous écouter, vous former, vous accompagner dans l'acquisition, dans l'adoption de ces solutions. Donc, pour tout contact, vous avez vos canaux habituels pour les nouveaux clients. Vous pouvez nous contacter sur info@st.digital, etc. Notre site web est toujours mis à jour de niveau information. Vous avez tous nos articles, que ce soit le dernier webinaire sur la solution d'externalisation des sauvegardes VIM ou Azure Backup, la solution dont nous discutons tout à l'heure. Donc, merci à vous. Donc, les questions sont les bienvenues. Ahmed, avons déjà des questions? Oui, merci beaucoup Achille pour cette présentation très succincte. Pour le Là, je moment, trouve nous le n'avons canal. pas... Allô, vous m'entendez? Donc, merci beaucoup à Jean-Paul pour cette présentation très détaillée et très succincte. J'invite les uns et les autres qui ont des questions à les poser et à ouvrir le micro et à poser la question. Est-ce que vous avez des questions? Soit vous levez la main et on vous donne la parole. Allô? Oui, allô, monsieur Sos. Oui, allô? Alors, je voudrais savoir comment on fait pour être rassuré que les données qui sont sauvegardées, surtout sur cloud, ne sont pas utilisées à des fins malveillantes. Ok, c'est bien enregistré. Monsieur Dossou, vous avez également une question? Bonjour, je souhaiterais Oui, bonjour, avoir monsieur. comment se procurer les licences pour le backup, comment se procurer? On vous a pas très bien suivi, hein, monsieur. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Je souhaitais avoir l'information comment acquérir, comment payer ou avoir comment faire pour payer. Ok, ça marche. Je pense que je vais laisser la parole à Jean-Paul pour apporter des premières précisions à cette première question. OK. Merci pour les questions. Carmel, s'il te plaît, tu peux me rappeler la première question ou soit je réponds par la dernière. Donc, comment faire pour acquérir ou bien pour payer la licence? Tout simplement, soit vous payez directement à Microsoft, soit la meilleure pratique, c'est de passer par un prestataire pour avoir le support de zone. Donc, l'accompagnement du prestataire pourra vous garantir un peu une meilleure adoption de l'acquisition que vous êtes en train de faire. Donc, vous passez peut-être, ou bien un commercial va prendre en tâche avec vous. On va voir déjà la première étape décrite dans le processus. Sur un instant. La première étape, c'est déjà, on va prendre une souscription Azure avant de commencer. On vient s'asseoir avec vous. Ça, c'est l'avantage de passer par un prestataire. On vous aide à auditer votre parc, à auditer un peu le nombre de ressources qui sera consommé sur un plan mensuel, sur un plan annuel. Et on vous dit, OK, vous devrez prévoir ce budget pour tel nombre de mois ou bien pour telle année, etc. Donc, ça, c'est comment commencer. C'est bon, monsieur Ok. Garmet? Oui, je pense que c'était ça la question. Et la première question, c'était de savoir comment on fait pour s'assurer que les données sauvegardées dans le cloud ne seront pas attaquées par des cybermenaces. Je pense que c'est bien ça, non, monsieur? Comment s'assurer de OK. l'intégrité des données stockées dans le cloud? OK. Donc déjà, ça, c'est une très bonne question.
Donc, l'aspect sécuritaire de Azure Backup, elle est des plus pertinentes parce que Azure Backup, c'est une solution qui fait une sauvegarde dans du Azure. Donc, comme je dis dans du Azure, elle interagit avec la solution de protection native de Azure. Donc, Azure Active Directory est à côté et il apporte déjà les fonctionnalités de protection des identités. Donc, quand je dis protection des identités, vous avez les fonctionnalités comme l'accès conditionnel. Donc, qui est autorisé à accéder aux données? On a des balises, des stratégies qui sont paramétrables sur la solution. Si je suis dans telle zone géographique, les connexions aux services sont impossibles, sont bloquées. Si je suis telle personne, les connexions sont bloquées. Si j'ai tel type d'appareil, les connexions sont bloquées. Si j'ai tel type de IP public visible, les connexions sont bloquées. Ça, c'est l'accès conditionnel. Vous avez une deuxième couche de protection pour vos sauvegardes, l'accès à multifacteur. Donc, je me connais aujourd'hui, je sais que c'est très bien moi, mais la solution, elle respecte le principe de zéro trust, confiance zéro de Microsoft. Ça veut dire que quoi? Je te connais, mais je ne te fais pas confiance. Donc, c'est peut-être monsieur Carmel, c'est peut-être monsieur Dosso qui a la solution. Il se connecte avec son mot de passe habituel, mais la solution lui demande de s'authentifier à nouveau avec un code temporaire. Donc, ça, c'est l'accès multifacteur. Donc, vous avez des accès basés sur le rôle que vous avez. Et vous avez tout un système de protection basé sur l'historique de connexion. Donc, je peux dire, OK, si tu as tel rôle, tu n'auras pas accès aux fichiers de sauvegarde. Si moi-même, je suis administrateur, mais je n'ai pas tel niveau d'accès à la ressource en particulier, je ne suis pas administrateur de la ressource, je ne peux pas y accéder. Donc, ça, je suis en train de parler de la couche identité. Maintenant, quand on prend la couche protection de la donnée en tant que telle, vous avez tout un système de cryptage des données. Les données sont déjà cryptées, stockées dans les vaults, dans les coffres d'Azure. Les coffres d'Azure sont des emplacements cryptographiques spéciaux de Microsoft Azure, où ce n'est pas toutes les solutions qui peuvent y aller. Donc, ça respecte également le principe de zéro trust, de confiance zéro, où toutes les solutions qui essaient d'accéder à la vault, au coffre-fort, doivent être authentifiées selon les clés privées d'Azure. Donc, cette solution est nativement protégée par la solution de protection Defender de Azure, Azure Defender pour Cloud Application, parce que ça, c'est une application cloud. Donc, vous avez toutes ces solutions-là dont on n'a pas parlé de manière détaillée, qui sont présentes pour déjà sécuriser votre ressource Azure, parce que ce que Microsoft vend, c'est l'aspect sécuritaire. Donc, toutes ces solutions permettent de crypter vos données, de crypter les accès aux données et de crypter également les trafics de données, que ce soit en envoi ou en réception. C'est bon? J'espère que j'ai répondu à la question. D'autres questions? Oui, oui, il y a une autre question d'un participant dans le chat. Il dit bonjour, merci pour votre présentation. Ma question, que se passe-t-il si un abonnement arrive à échéance? Si vous n'avez pas renouvelé votre abonnement, est-ce qu'on a toujours accès aux données sauvegardées? C'est Patrick, si je ne me trompe pas, qui pose la question. OK, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qui arrive à la donnée une fois que l'abonnement se termine sans resouscription? Donc, toutes solutions de Microsoft qui sont basées sur le cloud ont des plans de secours. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, avant que votre donnée ne s'expire, vous êtes notifié 3 mois, 1 mois à l'avance de l'expiration de votre abonnement. Donc, supposons que vous n'ayez pas pu renouveler à la fin de votre échéance ou bien avant votre échéance. Microsoft vous garde vos données en lieu sûr jusqu'à 60 jours, jusqu'à 30 jours, 1 mois après la fin de votre souscription. Si c'est un accès d'utilisateur simple que vous avez sur la solution Azure Backup pour récupérer vos données, même après expiration. Donc, ça veut dire que quoi? Les nouvelles écritures sont bloquées. Vous ne pouvez pas sauvegarder, mais vous avez l'accès aux données sauvegardées pour restaurer quelque part. Supposons que vous ne planifiez pas renouveler l'abonnement ou bien vous n'êtes pas en mesure de renouveler à temps. Vous pouvez restaurer vos données jusqu'à 30 jours après l'expiration de cette sauvegarde-là. Et par après, ce n'est pas une information qu'on dit publiquement, mais vous avez également 3 mois avant que ces données soient bloquées de manière définitive. Donc, pendant ces 3 mois-là, l'administrateur global de votre structure
peut contacter peut-être par le biais des prestataires ou bien par Microsoft directement, peut avoir un accès privilégié sur la plateforme pour extraire les données. Donc, bien sûr, les écritures, les nouvelles enregistrements, les nouvelles sauvegardes ne passeront pas, mais vous pouvez sauvegarder vos données au pire des cas, 3 mois après l'expiration. Mais la bonne information, c'est que vous avez 1 mois tout au plus pour sauvegarder vos données, pour backuper, restaurer vos données sauvegardées quelque part pour éviter l'expiration de la plateforme. Mais ce n'est pas toujours Merci beaucoup, souhaité Jean-Paul. de dire que l'abonnement sera pas renouvelé. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important de s'asseoir, de bien définir tous les plans A, tous les plans B avant de commencer. Parce que si on prend un abonnement d'Azure, par expérience, ST Digital, c'est un très grand consommateur de stockage Azure. Ce n'est pas des facturations qui font mal à la caisse. Donc, c'est des facturations très même avantageuses. Donc, vous ne payez pas le CAPEX, mais vous payez juste l'OPEX. Vous continuez de travailler comme d'habitude. Donc, c'est bon. Merci, Carmel. Une autre question? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans le... Vous pouvez lever la main, hein, on vous donnera la parole. Ou vous pouvez écrire votre question dans le chat pour qu'on puisse la remonter à Jean-Paul. Si personne d'autre n'a de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris de votre temps ce vendredi pour assister à notre webinaire sur Azure Backup, sauvegarder vos données dans le cloud. Je tenais à vous rappeler que ce mois chez ST Digital est dédié à la sauvegarde et à la réplication de données. Dans la semaine dernière, nous avons fait un webinaire sur Vim Backup que vous pouvez retrouver sur YouTube. Le replay de ce webinaire sera également disponible sur YouTube et la semaine prochaine, nous vous enverrons une invitation pour les prochains webinaires autour de la sauvegarde de données et de la réplication avec un autre éditeur. Merci beaucoup à tous et très bon week-end à tout le monde et à la semaine prochaine. Merci.